je travaillais avec des collègues, puis je travaillais pour des profits d'une grande entreprise, que ce soit Lightspeed ou un autre, une grande entreprise qui, au final, génère des profits, mais c'est tellement des grandes entreprises qu'on a de la misère à savoir, ça a-tu vraiment fait une différence? Puis j'avais besoin de sentir que je faisais une différence. Fait que quand je me lève le matin, ce qui m'aide beaucoup, puis ce qui me drive, c'est d'aider des gens dans leurs finances personnelles. Parce que l'hypothèque, c'est quand même une grosse composante de leurs finances personnelles. Les gens, avant même de me lancer en hypothèque, en jasant avec des connaissances, j'ai réalisé comment que les gens sont peu éduqués en finances personnelles. Puis il y a une grosse lacune. Puis il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui sont hyper importantes pour leur présent, mais surtout pour leur futur, sans vraiment le savoir. Puis ça passe de des gens qui ont peu d'éducation à des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'éducation. Fait que moi, ce qui me drive, c'est vraiment d'aider les gens à prendre les meilleures décisions au niveau de leur hypothèque, mais aussi, juste en général, des hygiènes de vie financières qui vont les aider tout de suite, mais surtout dans le futur. Ouais, 2 points par rapport à ça qui me viennent en tête. Je trouve qu'en entreprise, quand tu travailles, quand tu es un salarié, moi aussi j'avais cette impression-là là, de vouloir faire une différence, mais tu te rends compte quand tu deviens travailleur autonome, les hauts sont bien plus hauts. Tu as un nouveau client, tu réussis à faire accepter son prêt alors que lui-même pensait que ça marcherait jamais. Gros high, t'es comme wow, super content. T'sais, comme faire un birthday. Je sais pas si c'est un bon exemple. Là. T'es vraiment, les victoires du sport reviennent chercher les mêmes choses. Après ça, tu as des journées, tu peux avoir 2-3 jours où le téléphone sonne pas, il se passe rien, petite panique. Fait que le bas est beaucoup plus bas. Alors que quand tu travailles dans une grande organisation, moi j'avais travaillé dans des institutions financières avant, ben les hauts sont beaucoup moins hauts parce que c'est-tu vraiment grâce à toi qu'on a eu un bon trimestre? Puis les bas sont beaucoup moins bas parce qu'on a eu un mauvais trimestre, mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est ça. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment cool à faire avec ça. Puis j'avais dit que j'avais 2 points. Mon deuxième point, je l'oublie. C'est correct, mais moi je vais reprendre la balle là-dessus. Tu sais, je pense que oui, tes hauts et tes bas sont beaucoup plus peut-être modérés, mais quand tu es travailleur autonome, ça te force à travailler sur toi parce que justement, tu vis une montagne une montagne russe d'émotions. Fait qu'il y a des journées qui sont hyper stimulantes. T'as un buzz d'adrénaline par tout ce qui se passe. Puis, au contraire, des fois, malheureusement, ça arrive des refus. Puis là, des fois, on pourrait le prendre personnel. T'sais. Fait que ça va autant au niveau des émotionnels, mais aussi au niveau de l'activité. Donc, il y a des journées que tu es hyper occupé. Tu vas travailler 15 heures, puis il va manquer d'heures dans ta journée. Puis le lendemain, vraiment le lendemain, rien. Parce que tous tes dossiers ont été soumis. Parce que tout ce que tu avais à faire, fallait que ça soit fait hier. Donc, c'est très difficile à gérer ça. Mais je pense que ça te force à devenir une meilleure personne puis à essayer de comprendre c'est quoi tes émotions. T'sais.